Et si je te disais que la hype Bitcoin était bien loin de se terminer et ne serait peut-être qu'à son début? Je t'explique de suite. Et avant de commencer cette vidéo, je te rappelle que tu peux toujours nous rejoindre dans le Discord, donc le lien sera dans les commentaires ainsi que dans la description. N'hésite pas à nous rejoindre pour pouvoir partager avec moi ainsi que d'autres traders, investisseurs. Tu pourrais y retrouver toutes sortes d'informations très utiles pour ton aventure trading ou investissement, et également toutes mes vidéos quotidiennes ainsi que toutes mes ressources. Ça me ferait énormément plaisir également si tu pouvais laisser un petit like, un petit commentaire et t'abonner. Et si tu veux que j'analyse pour la prochaine fois un actif de ton choix, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Alors, reprenons notre petite charte. Donc aujourd'hui, si vous ne reconnaissez pas l'actif sur lequel je suis, c'est l'actif de Coinbase, donc c'est Coin. Donc Coinbase qui avait été listé en fin 2021 sur le Nasdaq, qui a fait son introduction en bourse, avant de dégringoler jusqu'au début 2023 aux alentours de 30 $, et qui depuis a supposé un beau bottom pour repartir de plus belle. Si tu n'es pas adepte des structures de marché et des patterns, aujourd'hui Coin nous fait ce qu'on appelle un cup and handle, donc une tasse et sa anse, où on reconnaît ça par une résistance horizontale, une large base pour venir chercher sa résistance, et une petite consolidation ici pour venir de nouveau chercher sa résistance dans une fenêtre de temps beaucoup moindre que cette base. Cette structure est souvent une structure de retournement qui, dans ce genre de contexte, est haussière. À la fermeture du marché, on n'a pas encore vraiment complètement cassé cette on va dire, ligne de coup pour confirmer la structure. Pour moi, on est venu quand même clôturer en dessous. Il faudra attendre peut-être la semaine prochaine pour voir si le marché décide de venir breakout. Mais en tout cas, c'est plutôt de bon augure pour le marché crypto, puisque je rappelle qu'en général, quand on voit entre guillemets les producteurs qui s'envolent, c'est très bon signe pour que le sous-jacent suive derrière. Ici, on a donc Coinbase, on a un leader dans le domaine crypto. Et franchement, en cas de rupture, je ne vois pas dans quel monde Coinbase ne pourrait pas ramener une nouvelle hype crypto en fait dans le monde institutionnel et même dans la crypto, dans le marché crypto. En cas de breakout, ou si on veut se faire des objectifs de sortie par la suite, des objectifs futurs en cas de poursuite haussière. D'ailleurs, on voit qu'on est venu tag la moyenne mobile 200 lorsqu'elle a commencé à s'afficher, puisque la moyenne mobile 200 forcément se compte sur les 200 derniers jours, enfin de semaines ici, les 200 dernières semaines. Donc on a enfin eu cette moyenne mobile qui a vu le jour, qui a servi de support. Le marché revient donc sur sa résistance. On a eu un nouveau cross ici, de la MA13 et... Alors, je vais plutôt dire EMA13 pour éviter les lapsus à l'oral. Donc EMA13 en bleu et la MA donc 30 en orange, que j'utilise en weekly en fait, puisque c'est l'effet similaire des Dead Cross et Golden Cross Daily, qui sont les moyennes mobiles 50 et moyennes mobiles 200 journalières. Donc j'utilise ça en fait plutôt sur du weekly. Pourquoi? Parce que plus on utilise un time frame haut et moins on aura de faux signaux. J'ai pas d'exemple tout de suite à vous montrer ici, mais je pourrais pourquoi pas dans le Discord vous en mettre. Vous pouvez donc toujours rejoindre le Discord si vous voulez pour avoir plus d'informations. Mais il se peut par exemple que sur le weekly, on soit encore par exemple comme ça, tac, voilà, où on est proche de croiser mais on ne croise pas. Donc on n'a pas encore ce Golden Cross weekly.
Mais par contre, qu'en daily, si on regarde le Golden Cross Daily, il se peut qu'on fasse ça, qu'on vienne et qu'on ait peut-être déjà un premier croisement en fait. Et si le daily derrière se casse un peu la gueule et que les calculs du coup des moyennes mobiles changent, il se peut que des fois, hop, on recroise à la baisse. Ici, ça nous crée un faux signal. Et le temps que ces bougies daily se terminent et terminent la semaine, il peut être fort probable que sur cette baisse, en fait, on revienne du coup rééquilibrer les moyennes mobiles weekly dès la fermeture weekly et que du coup, tac, tac, on ne croise pas du tout et qu'après les moyennes mobiles peuvent, par exemple, en cas de grosse chute weekly, voilà, se remettre à créer un écart, ou peut-être que la prochaine bougie weekly sera la bonne, que le marché va repartir, qu'on recrosse à nouveau ici, donc ce deuxième signal, tandis que sur le weekly, on n'aurait eu qu'un seul signal, tac, tac. Donc voilà pourquoi j'utilise plutôt le weekly que le daily, c'est juste pour éviter les faux signaux et avoir des signaux beaucoup plus propres et plus pertinents en fait. Donc plutôt bon signe d'avoir ce croisement en weekly, qui n'est pas forcément dans le contexte actuel forcément un gros signal, puisque si, comme vous le voyez, on a eu un premier signal donc de baisse ici, on est venu inverser la tendance ici, et depuis on est un peu dans cet état de range où le marché est entre guillemets bloqué dans sa structure, et on fait des signaux baisse, hausse, mais en fait sans vraiment bouger en fait, en étant vraiment un peu en plein range. Donc en cas de breakout, de sortie de cette structure, ça serait plutôt bon signe de voir ces moyennes mobiles du coup repartir vers le haut pour la plus rapide et la plus lente. Voilà, remonter légèrement mais doucement pour vraiment créer un gros écart, ce qui pourrait retranscrire pour nous le momentum. Donc au plus l'écart va être important et au plus ça signifiera que le momentum est important dans le marché. En cas de cassure, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut toujours provisoirement se créer des objectifs futurs grâce aux extensions donc de Fibonacci par exemple. Tac. Alors j'ai pas spécialement besoin de ce template là. Extension, voilà. Donc sur cette sortie d'extension, on peut très bien utiliser donc ce qu'on appelait la garage zone, qui est tout simplement cette zone entre cette zone entre les 1,618 et les 2, donc qui représente tout simplement géométriquement une extension du range parfaite, puisqu'on va tout simplement en fait depuis le Fibo reprendre la hauteur, donc entre le 0 et le 1, et donc entre le 1 et le 2 ce sera tout simplement la même hauteur en termes d'écart relatif. Car si on fait un trait comme ça par exemple, bon, il n'est pas très droit, mais vous voyez que en fait géométriquement on reporte en fait cette hauteur à la sortie. Et donc ce serait tout simplement un objectif humble, logique, à venir chercher tout simplement si on sort de ce range. En cas de sortie de ce range, du coup, on pourrait avoir un objectif, peut-être pourquoi pas des $700, donc ça ferait un x2 au prix initial. x2, je trouve ça plutôt très correct, sachant que on peut peut-être même envisager mieux. Enfin, on va pas pour l'instant trop abuser, mais Coinbase, ça reste tout de même un actif qui a 90 milliards de market cap. Il a d'ailleurs rejoint très récemment, il a intégré il y a très récemment le SP500. Et en cas de retour de hype sur le marché crypto,
Bah, il est fort probable que Coin soit quand même un énorme leader dans cette hype si ça revenait et si on reprenait une énième bulle. Car faut dire que Coinbase, ça reste quand même, je pense, voire l'un des plus gros effets de réseau au monde, ne serait-ce qu'aux États-Unis. Car plus la valeur du marché va augmenter, plus les institutions vont affluer sur l'actif. Coinbase, ça reste quand même la porte d'entrée préférée aux US. On est quand même très euh, copain-copain, très compatible avec la SEC. On est aussi réglementé, on est en plus de ça coté sur le marché tradi. Donc c'est vraiment la perfection pour les instituts. Pour en revenir au market cap, on reste quand même qu'à 90 milliards de market cap, ce qui reste relativement correct, voire même bas pour un actif. En cas de hype crypto, si vraiment Coin prenait le lead et on va dire prenait une énorme part de cette hype, je vois pas dans quel monde Coin ne peut pas faire un x5, même un x10 potentiellement, puisque voilà, on a quand même un market cap de 90 milliards. Et c'est vrai que si on regarde quand même par rapport au reste, bon, à 90 milliards, même si on montait qu'à 1000 milliards, donc à 1 trillion, ouais, ça nous ferait déjà un x10, x11. Donc, je sais pas si dans le futur, dans 5, 10 ans, Coin sera capable d'avoir un tel market cap. Mais en tout cas, ça peut présager de bonnes choses, en tout cas. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, je pense que c'est un actif surtout à surveiller pour les prochaines semaines, prochains mois. Qu'au cas où que si... oula, c'était pas très français. Au cas où si Coin se mettait à breakout et à partir, il y a très clairement, je pense, pour moi, aucun monde dans lequel Bitcoin ne suivra pas la tendance qui sera menée par le côté institution et qui pourra en profiter pour Bitcoin et pourquoi pas aller chercher son gros climax de fin de cycle. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Si vous voulez que j'analyse prochainement un actif de votre choix, mettez-le dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et surtout venez rejoindre notre Discord pour pouvoir profiter de toutes ces informations, mes vidéos, les ressources et voilà, je vous dis à la prochaine, salut.